Billings? Billings? Qu'est-ce qu'il vous faut, monsieur? Où est le dossier Anderson? Dans la corbeille à courrier. Et la corbeille, où est-elle? À côté du Rolodex. Qu'est-ce que c'est le Rolodex? C'est ce machin rond avec des numéros de téléphone. C'est à quelle heure mon rendez-vous avec Bradshaw demain? 11h30. C'est pas noté sur l'agenda. Tournez la page, monsieur. Ah. C'est comme si j'étais partie. Moi aussi. Je dois aller retrouver David à une soirée. Au 3e rendez-vous, c'est le numéro de Charles. Tu sais, Dites-moi, vous n'avez pas l'intention de m'abandonner maintenant? J'ai besoin de 35 copies répertoriées avant que vous ne vous en alliez. Oh non, monsieur, je vous en prie, j'ai un rendez-vous ce soir. Je dois sortir. Vous ne pouvez pas être un peu compréhensif pour Noël? Il n'y aura pas plus de compréhension que de prime si je n'obtiens pas ces 35 copies. Vous savez qu'il est très important que je remette ce rapport financier demain matin, à la première heure. C'est compris? Dis-moi, est-ce que... je suis désolée, je suis déjà en retard. Ce soir, c'est le dernier cours avant les vacances de Noël. Il faut absolument que je sois reçue au barreau. D'ailleurs, il te faudra une avocate le jour où tu leur as balancé ta machine à écrire à la gueule. À traitement de texte. Eh oui, elle est plus lourde. Attends-moi, je passe devant l'ascenseur de toute façon. Viens. Quel emmerdeur. Tu devrais vraiment penser à laisser tomber ce travail de secrétariat. Même une femme de ménage n'accepterait pas d'être traitée comme ça. Et puis, t'es trop gentille. J'ai l'impression d'entendre ma mère, ma petite Marie. Il y a que j'aime mon travail, voilà tout. On a autre chose. Écoute, je pourrais le voir découper en rondelles sur une table de vivisection que ça me laisserait insensible. Pour moi, il n'y a que mon travail qui importe. Et peut-être qu'il arrivera un jour où on reconnaîtra mes mérites. Si tu raisonnes comme ça, quand tu l'auras tué, je pourrais toujours plaider l'aliénation mentale. Plus vite vous aurez fini, plus vite vous pourrez vous en aller. Et Billings, le gosse qui rapporte ma voiture du lavage, il l'a mise au parking C ou au B? C. Comme connard. Oh, bah non. Il y en a 34. Et voilà, 35. Oh, ma chérie, tu ne vas pas rester toute seule dans ton coin. Tenez, je vous présente Sylvie, elle est très sympathique. Soyez la bienvenue. Merci. Est-ce que David Danziger est ici? Je devais le retrouver ici et je suis en retard. Oh, je ne connais pas de David Danziger. Oh, mais peut-être qu'il s'agit d'un ami de mon mari. Oh, je suis bien au 2947 Bronston, appartement 2A. Oui, c'est ça. Vous avez eu du mal à trouver? Oh non, pas du tout, mais mon patron considère qu'en tant que secrétaire, je dois rester plus tard. Secrétaire? Vous êtes secrétaire? Oh! Mais c'est un très grand honneur, je suis très flattée. Vous vous rendez compte qu'il y a une secrétaire chez moi à ma soirée? Oh! Oh, franchement, je vous imaginais toute beaucoup plus grande. Ah, c'est une secrétaire. Et si vous vouliez bien m'excuser, je vais essayer de trouver David. Oh, mais je vous en prie, ma chère. Je vous souhaite une très bonne soirée, une merveilleuse soirée en notre compagnie. Ciao. Bonsoir. Amusez-vous bien. Merci. Oh!
Dites-moi, vous avez de jolis doigts? Vous devez taper merveilleusement la machine? Je suis seule pour l'instant, mais j'attends quelqu'un. Mais c'est vrai, je suis plutôt douée. J'arrive à taper 90 mots minute. Vous avez passé les tests? Bien entendu. Il y a longtemps? Eh bien non, toutes les secrétaires passent des tests de temps en temps. Oh, je vous prie de m'excuser. Jamais je n'aurais cru que vous étiez vraiment une secrétaire. Oh. Alors, Steve, tu as trop bu ou quoi? J'ai enfin l'occasion de rencontrer une secrétaire. Oh, excusez-moi. Attendez-moi ici. Je reviens tout de suite. Tout de suite. Surprenant. Oui, c'est vraiment surprenant. J'imagine qu'avec des types comme ça, vous devez entendre de drôles d'histoires. Oui, bien sûr, mais j'espère que tout cela va changer. Ah bon? Je suis mannequin et je gagne très bien ma vie. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est devenir secrétaire. Être secrétaire? Vous plaisantez? Ah, mais non, c'est sérieux. À votre santé. Alors, figurez-vous qu'à la suite de ça, j'ai tapé un rapport de 125 pages en moins de 2 heures, tout en réservant un billet pour Burt sur le vol de New York. Allez, retour. Et ça, c'est encore rien en comparaison de lundi dernier, quand Burt est arrivé au bureau avec la gueule de bois, et que par conséquent, j'ai dû réorganiser tout son emploi du temps de la journée. Sale. Vous savez ce que j'ai fait? Dans un tiroir, j'ai pris 4 crayons gomme, j'ai coupé les petits bouts de gomme des crayons et je les ai collés sous chaque coin du sous-main en question. Une idée géniale. Et tout ce que je peux dire, c'est que ça fait plus d'1 mois qu'il ne s'est pas plaint que son sous-main glissait. Oh, il commence à se faire tard. Oh, il va falloir que je m'en aille. Oh, il le faut vraiment, je suis désolée. C'était formidable, j'ai passé une très bonne soirée. Mais il est minuit et demain matin, je dois me lever tôt pour aller travailler. Et pour ce qui est de mon rendez-vous, c'est raté. Mademoiselle Billings. Oui. Je suis persuadé qu'une société qui a la chance d'avoir une secrétaire avec autant de qualité doit lui octroyer un traitement royal. Pourtant, rien ne me ferait plus plaisir que de pouvoir vous enlever à eux. Il ne tient qu'à vous dire, oui, je sais récompenser les gens ambitieux. Je vous demande d'y réfléchir. Où sont mes clés? Oh. doit être entre les mains de Langman à 9h demain matin. Vous auriez intérêt à venir travailler à 8h. Disons plutôt 7h30. Bonsoir, chérie. Papa et moi avons hâte d'ouvrir les cadeaux que tu as envoyés. Tu devrais bientôt recevoir les tiens. Au fait, as-tu reçu la brochure que je t'ai adressée sur l'Institut de formation des techniciens dentaires? J'ai cru comprendre que les prothésistes gagnaient bien leur vie. Ça pourrait être un bon départ pour la nouvelle année. Au revoir. Salut, c'est moi, David. Ah, bon sang, où étais-tu? Je t'ai attendu des heures dans cette foutue soirée. Rappelle-moi. N'est pas en service actuellement. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement. Billings! Vous ne savez pas compter. Je n'ai que 34 copies. Qu'est-ce que vous avez foutu? Je vous en avais demandé 35! Ne vous emballez pas comme ça, monsieur. Bien sûr que je les ai comptées. Je suis même revenue exprès pour en rajouter une autre et... Qu'est-ce que vous en avez fait? Je n'ai absolument rien touché. Elle n'était pas là, elle n'y a probablement jamais été. Monsieur... Cette copie est comme votre cervelle, Billings. Absente, inexistante.
évaporé. Vous êtes toutes pareilles, vous les secrétaires. Avec vos petites têtes de linotte. Il n'y en a pas une pour relever l'autre. Larry, on va déjeuner? Parfait. Karine? Regarde, Karine, j'ai cette copie du contrat de Nicholson que tu cherchais. Ah, la copie. Quelle chance. Karine. Copie. C'est absolument irrémédiable, je démissionne. Oh, c'est vrai, Karine, tu es sûre que tu veux démissionner? Oh. Marie, au cas où je devrais ne plus jamais te revoir, je veux que tu saches que maintenant je vais aller faire une copie. Je suis persuadée que ce sera une très belle copie. C'est bon, bascule par là. Oh, mais attendez! Qu'est-ce qu'il y a? Je dois me servir de cette photocopieuse. Prenez donc l'autre, maintenant elle est réparée. C'est celle-là que je veux utiliser. Oh. Ah. Société internationale Rehnquist. Alors vous voulez que je commence tout de suite? Je sais que c'est exigeant de notre part, mais nous avons des difficultés avec notre bureau de Paris. J'aimerais que vous en preniez la direction. Ah oui, volontiers. Je sais que tout ceci est très précipité. Aussi, j'ai pris la liberté de vous faire livrer une garde-robe complète à votre hôtel parisien. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Non, pas du tout. Non, ça ne m'ennuie pas. Bienvenue à bord, mademoiselle. Merci. Je vous remercie, monsieur Rehnquist. Que pouvez-vous offrir à une femme qui a tout sauf la considération? Demandez à Karine Billings, bénéficiaire d'un cadeau inhabituel et à qui définitivement. Puisque cette année, pour son Noël, Karine Billings est entrée dans la 5e dimension.